Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli point, donc c'est le point entrelac au tricot. Il est très facile à réaliser, vous allez voir. Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre les petits triangles de base, donc pour le commencer. Ensuite les 2 répétitions, donc ce sont ces 2 bandes à répéter. Et ensuite comment bien sûr le terminer, pour pouvoir fermer ce que vous êtes en train de faire. Donc ce point pour moi il est idéal pour des brassières, pour des pulls, pour des bonnets et pour des couvertures. Mais pas pour tout ce qui est écharpe, tout ça, car il n'est pas du tout réversible. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du tout réversible. Ça fait un effet 3D quand même, qui est bien joli, mais je vous le conseille pour tous les autres ouvrages que je viens de vous mentionner. Donc voici. Donc vous allez voir que dans le tutoriel, je monte multiple de 8. Vous pouvez évidemment monter en fait multiple de 6, monter multiple de 10, de 14, enfin. C'est vous qui décidez en fait la largeur que vont avoir, vous voyez, vos bandes. Donc le procédé, comme il est toujours le même, vous allez comprendre. Moi je vous invite à regarder avant de commencer l'ouvrage, regardez quand même le tutoriel pour bien assimiler en fait ce point. Il est facile, hein, il n'y a pas de problème, il est vraiment très très simple. Sauf que voilà, il faut l'assimiler. Il faut en fait que ça soit logique pour vous. Ça rentre énormément vite, ne vous inquiétez pas. Et voici le résultat que vous obtenez à la fin de votre ouvrage. Donc comme je vous disais au début du tutoriel, je dis commencez à monter un multiple de 8. Vous savez maintenant, donc je vous préviens à l'avance, vous pouvez monter le nombre que vous voulez de mailles. Donc vous choisissez vous le multiple. Le multiple que vous allez choisir, ça va être la largeur en fait de vos bandes. Donc là par exemple 8, moi j'ai mis 8 mailles, j'aurais pu mettre 10 ou j'aurais pu mettre 12. Enfin ça dépendra vraiment ce que vous allez faire avec. Vous pouvez faire un tout petit peu, donc par exemple 4, si vous faites une brassière bébé pour que ça soit plus délicat, ou vous pouvez faire plus grand. À vous de voir. Donc comme je vous disais, il n'est pas réversible. Réaliser, vous pouvez utiliser 2 couleurs comme moi j'ai fait dans ce cas, donc j'ai utilisé rose fuchsia et beige. Et vous pouvez également utiliser une laine, comme par exemple la Lollipop, ça vous fera par exemple ici, chaque bande, vous voyez, vous allez avoir les couleurs qui s'interchangent toutes seules, sans avoir à vous préoccuper du changement de couleur. Vous pouvez également choisir par exemple de faire, je sais pas, un snood ou une étole, ou enfin ce que vous avez envie. Avec la laine par exemple Caprice, ça changera de couleur délicatement tout seul. Voilà. Donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc ici j'ai utilisé de la laine classique, donc rose fuchsia et couleur beige. Et j'ai tricoté tout ça avec des aiguilles 3,5. Voilà. Et ça fait bien souple. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas prendre des aiguilles plus grandes que la laine. Vraiment identiques, pour avoir un joli résultat. Donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. On commence dès maintenant. On va commencer le premier rang du point, donc en formant, que je vous explique un petit peu, les premiers triangles. Donc ces triangles-là ne vont pas se répéter, c'est vraiment au début qu'ils se forment en fait du point. Donc une fois qu'on a le multiple de 8 souhaité, donc là par exemple j'ai fait 40 mailles, ce qu'on va venir faire c'est commencer en faisant un rang de préparation qui ne va absolument pas compter tout à l'endroit. Et vous allez voir à la fin pourquoi je l'ai fait, parce que ça fait vraiment plus joli, vous allez voir les finitions. Donc toutes les mailles que vous ayez choisies, vous allez les tricoter tout simplement à l'endroit. Ça c'est un rang de préparation. J'ai terminé de tricoter toutes mes mailles à l'endroit, donc maintenant on va commencer le premier rang du point. Donc tout simplement, regardez, on va commencer par le premier triangle. Donc c'est plutôt la rangée de triangles. Mais chaque triangle a plusieurs rangs. Donc on va commencer en faisant donc la première maille qui fait partie du motif, ce n'est pas une maille lisière. Hein. Vous la sortez puisqu'on la tricote jamais. Et on va tricoter une deuxième maille à l'envers. Là nous avons terminé le premier rang ici du triangle. Maintenant on retourne l'ouvrage. Donc on retourne notre ouvrage. Et on va tricoter ces 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Maintenant, on retourne de nouveau l'ouvrage. Et le troisième rang,
on va faire tout simplement, donc on sort la première maille et maintenant on va tricoter 2 autres mailles à l'envers. Donc au total maintenant, j'ai 3 mailles. Je retourne l'ouvrage. Et le 4e rang, on va faire ces 3 mailles à l'endroit. 2, 3. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Je vais vous marquer juste ici les rangs. Donc maintenant, on sort la première maille et on va tricoter tout simplement 4 mailles ce coup-ci. Donc la première compte, donc 3 autres. 1, 2 et 3. Maintenant, on retourne de nouveau l'ouvrage. Et ces 4 mailles qu'on a sur l'aiguille, on va les tricoter toutes les 4 à l'endroit. On retourne l'ouvrage. On sort la première maille. Et maintenant, on va tricoter tout simplement 4 mailles à l'envers. 3, 4 et 5 au total avec la première maille que j'ai sortie. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Vous avez vu qu'à chaque fois, on ajoute une maille supplémentaire. Donc là, vous voyez, j'en ai 5 sur l'aiguille de gauche. Ces 5, je les vais les tricoter à l'endroit toutes. Donc 3, 4 et la dernière. Je retourne l'ouvrage. Et ce coup-ci, on va en faire 6. Donc la première, on la sort. Et maintenant, on en fait 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5 à l'envers. Avec celle que j'ai sortie, ça fait 6. On retourne l'ouvrage et on va tricoter ces 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On retourne l'ouvrage de nouveau et maintenant, vous voyez, on va en faire 7. Donc la première des 7, on la sort et on tricote 6 autres mailles à l'envers. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus celle que j'ai sortie au début, ça m'en fait 7. Maintenant, de nouveau, on retourne l'ouvrage. Et ces 7 mailles, je vais venir les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Toutes à l'endroit. Maintenant, on retourne l'ouvrage et ce coup-ci, on va tricoter 8 mailles. Donc, on sort la maille, la première maille, et on tricote 7 autres mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Donc au total ici, avec la première maille que j'ai sortie sans tricoter, j'en ai 8. Quand vous arrivez à ce stade-là, tout simplement, ça veut dire qu'il faut attaquer le deuxième triangle. Ce que je tiens à préciser, c'est que cette manœuvre que je viens de faire, peu importe si vous ayez choisi de faire des triangles de par exemple 6 mailles ou 5 ou même 4 qui seraient tout petits, ou même 10, vous pouvez faire des beaucoup plus grands. Dès que vous arrivez à votre chiffre, vous voyez, à votre multiple que vous avez choisi, vous vous arrêtez. Donc du côté ici dans ce rang en vert. Maintenant, on va passer à l'autre triangle, au suivant. Pour cela, on va faire exactement la même chose. Donc on commence par faire 2 mailles à l'envers. On retourne l'ouvrage. Ces 2 mailles à l'envers, que j'avais tricotées à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. 1, 2. De nouveau, on retourne l'ouvrage. Maintenant, on va faire 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On retourne l'ouvrage et ces 3 mailles, on va les faire à l'endroit. 1, 2, 3. On retourne l'ouvrage et on va faire 4 mailles à l'envers. Donc la première maille, là, je la tricote dans ce point. 1, 2,
3 et 4. On retourne l'ouvrage. Et ces 4 mailles, on va les tricoter maintenant à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On retourne l'ouvrage. Et maintenant, on doit faire 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. On retourne l'ouvrage. Et maintenant, on va tricoter ces 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On retourne l'ouvrage, ainsi de suite jusqu'à avoir nos 8. Donc là, on continue. Maintenant, je dois tricoter 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. On retourne l'ouvrage et ces 6 mailles qu'on vient de tricoter, on va les tricoter toutes à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On retourne l'ouvrage et maintenant on va faire 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et la 7e maille. Maintenant on retourne l'ouvrage et ces 7 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. On retourne l'ouvrage et maintenant on doit faire 8 mailles à l'envers. Vous voyez, en fait, tout simplement, j'en tricote toujours une de plus. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et maintenant, je ne tourne plus l'ouvrage. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous allez voir, regardez ce que vous allez obtenir. C'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Donc là, à ce stade-là, je dois commencer un nouveau triangle. Donc rappelez-vous, on le commence en faisant 2 mailles à l'envers. 1, 2. Maintenant, on retourne et on tricote ces 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. On retourne de nouveau l'ouvrage et maintenant, on doit tricoter 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On retourne l'ouvrage de nouveau. Et ces 3 mailles, on les tricote à l'endroit. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on fait 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et la 4e. Ainsi de suite, donc on retourne l'ouvrage et ces 4 mailles, on va les tricoter à l'endroit. De nouveau, on retourne l'ouvrage et on en fait 5, etc. jusqu'à avoir de nouveau les 8. Et quand vous avez les 8, vous recommencez les triangles jusqu'à épuisement de toutes vos mailles. Et on se retrouve. J'ai terminé tous mes triangles comme vous pouvez voir. Donc ça y est, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, regardez, c'est couper cette couleur. Si vous alternez de couleurs comme moi, vous pouvez tout faire unir. Mais si vous alternez, vous coupez la première couleur. Vous pouvez également utiliser par exemple des laines comme la caméléon ou comme la caprice, ça ferait super joli également. Et du coup, pas besoin de changer de couleur. Ça se changera tout seul. Donc maintenant, regardez, je vais prendre ma nouvelle couleur qui est le camel et je vais faire un nœud tout simple, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir le régler. Et ensuite, je ferai un double nœud par la suite. Donc maintenant, avec la nouvelle couleur, on va commencer la deuxième rangée de triangles. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tricoter 2 mailles avec la nouvelle couleur à l'endroit. Donc la première également, c'est un changement de couleur, donc on la tricote. Une, et on va tricoter la deuxième. Maintenant, après ces deux, vous allez venir retourner l'ouvrage et tricoter ces 2 mailles à l'envers. Donc vous allez tricoter la première et la deuxième. Maintenant, vous revenez retourner l'ouvrage
Et on va venir faire une augmentation au départ. Donc l'augmentation, elle se fait, ici vous avez la maille, ça fait comme une V. Vous allez soulever le côté droit de cette maille, le tourner et le placer sur l'aiguille de gauche. Maintenant, vous tricotez cette augmentation à l'endroit et la suivante à l'endroit. Et ici, il vous reste qu'une seule maille de la couleur beige. Cette maille-là, on va faire une diminution. Vous la passez sans tricoter. La première maille des 6 mailles fuchsia que vous avez devant vous, vous allez la tricoter donc à l'endroit. Et celle que vous avez passée sans tricoter, vous la récupérez et vous la passez sur la deuxième. Là, on a fait une diminution simple. Maintenant, vous retournez et vous allez tricoter toutes les mailles, donc les 3, à l'envers. 1, 2 et 3. Maintenant, vous retournez l'ouvrage de nouveau et on va répéter la même chose. Donc, vous allez faire une augmentation au départ. Donc, vous soulevez le côté droit de la maille. Vous la placez en la tournant sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, on va tricoter jusqu'à qu'il nous reste de nouveau une seule maille de la couleur principale avec laquelle on est en train de travailler. Donc, vous tricotez, dans mon cas, 3 mailles. Mais ce n'est pas la peine de les compter. Il faut juste regarder qu'il ne vous reste qu'une maille. Quand vous arrivez ici, qu'il vous reste qu'une seule maille, vous la passez sans tricoter. Vous tricotez une maille de la seconde couleur. Donc là, par exemple, c'est rose fuchsia. Et la maille qu'on a passée sans tricoter, vous l'attrapez et vous la passez sur la deuxième. Une fois que vous avez fait ceci, vous retournez l'ouvrage et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Donc là, dans mon cas, les 4. 2, 3 et 4. Maintenant, vous retournez de nouveau l'ouvrage. Et ça, c'est ce qu'on va réaliser en fait jusqu'à qu'on va écouler ces mailles-là. Donc de nouveau, on commence par l'augmentation. Vous soulevez le côté droit de la maille, vous voyez. Vous le tournez, vous le placez sur l'aiguille de gauche. Vous tricotez jusqu'à qu'il vous reste qu'une seule maille de cette couleur. Donc moi dans mon cas c'est beige. Et quand il vous reste qu'une seule maille, vous la passez sans tricoter. Vous tricotez une maille de la seconde couleur. Et celle que l'on avait passée sans tricoter, vous la passez sur la deuxième. Maintenant vous retournez votre ouvrage. Et les mailles qu'on a ici, donc les 5, vous allez les tricoter tout simplement à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, vous retournez et on va répéter exactement la même opération. On commence par faire une augmentation. Maintenant, on tricote les mailles à l'endroit jusqu'à qu'il nous reste une seule maille de cette couleur avec laquelle on est en train de travailler. Celle-ci, vous la passez sans tricoter. Vous allez tricoter la suivante, donc de la seconde couleur. Et celle qu'on a passée sans tricoter, vous l'attrapez et vous la passez sur la deuxième. Maintenant, vous retournez votre ouvrage et on va tricoter toutes les mailles de l'aiguille de gauche à l'envers. 2, 3, 4, 5 et 6. On retourne l'ouvrage et on répète de nouveau. On fait l'augmentation. On tricote de nouveau toutes les mailles à l'endroit jusqu'à qu'il ne nous reste qu'une seule maille de cette couleur. Donc toutes les mailles à l'endroit, pas la peine de compter, hein. Et quand vous voyez qu'il vous reste qu'une seule, vous la passez sans tricoter. Vous tricotez la suivante à l'endroit. Et celle qu'on a passée sans tricoter, vous l'attrapez et vous la passez sur la deuxième. On retourne l'ouvrage et on tricote toutes les mailles à l'envers. Maintenant, on retourne l'ouvrage de nouveau. Et moi, dans mon cas, vous voyez, j'ai qu'une seule maille du groupe qu'il me reste. Donc, on continue. Je soulève, je fais mon augmentation, comme jusqu'à maintenant. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille de la couleur, donc dans mon cas beige.
Quand il me reste qu'une seule maille, je la fais passer sans la tricoter. Je tricote la suivante. Et celle que j'avais passée sans tricoter, je la passe sur la deuxième. Et là, j'ai écoulé toutes mes mailles de mon groupe que j'avais. Les mailles qui étaient sur mon aiguille à la base, elles sont ici, vous voyez, plaquées contre mes diminutions. Maintenant, ce qui suit, ce que vous allez faire à chaque fois, c'est lever les mailles. Donc, vous voyez devant vous, vous avez une partie droite. Là, on va lever 7 mailles. Donc, vous venez, c'est approximatif, il n'y a pas de exactement là où vous devez piquer. Vous prenez avec le doigt derrière et vous poussez pour bien voir. Vous voyez, vous levez devant vous. Et là, on va piquer approximativement, que ça soit à peu près bien réparti. On va lever 7 mailles. Donc, moi, je vais me fier au petit nœud que j'ai devant moi. Donc, une maille. Maintenant, je vais dans le deuxième petit nœud, je lève ma deuxième maille. Je vais dans le troisième petit nœud, je lève de nouveau une troisième maille, comme ça, jusqu'à en avoir 7. Et la 7e. Donc, comme je vous disais, c'est approximatif. Et maintenant, vous terminez en faisant une 8e maille, donc tout simplement en tricotant la première qui est sur l'aiguille de gauche. Et là, de nouveau, on a 8 mailles pour travailler. Maintenant, vous retournez l'ouvrage et on va travailler qu'avec ces 8 mailles. On fait des mailles à l'envers, donc les 8, vous les tricotez à l'envers. Une fois que vous avez tricoté vos 8 mailles à l'envers, vous retournez l'ouvrage. Et la différence entre le triangle de bord et cela que vous allez faire au centre, c'est que tout simplement, vous n'allez pas faire de augmentation au départ. Vous voyez, tout simplement, vous tricotez 7 mailles toujours à l'endroit. Donc là, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de nouveau, il me reste qu'une maille, vous voyez. Et je refais une diminution simple. Je passe cette maille sans tricoter. Je vais tricoter la suivante. Et celle que j'ai passée sans tricoter, je la passe sur la deuxième. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et on va tricoter toutes les mailles, donc les 8, à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retourne de nouveau l'ouvrage et on recommence exactement la même chose. Je tricote les mailles normalement à l'endroit jusqu'à qu'il ne me reste qu'une seule maille de cette couleur avec laquelle je suis en train de travailler. Donc dans mon cas, la couleur beige. Quand il me reste qu'une seule maille, je la fais passer sans tricoter. Je tricote la suivante à l'endroit et celle que j'avais pas tricotée, je l'attrape et je la passe sur la deuxième. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc les 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et je répète l'opération. Je retourne l'ouvrage et je fais exactement la même chose. Donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille de la couleur avec laquelle je travaille. Donc on continue tout simplement. Vous voyez, à tricoter à l'endroit. Et quand il me reste qu'une seule maille de cette couleur, je la fais passer sans tricoter. Je tricote la suivante. Et celle que j'avais fait passer sans tricoter, je la passe sur la deuxième. Maintenant, on retourne notre ouvrage et on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Maintenant, de nouveau, on retourne l'ouvrage et on va répéter la même chose. Je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille. Donc, une, c'est 7, toujours c'est 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Maintenant, je fais passer ma dernière maille de la couleur beige sans tricoter. Je tricote une maille fuchsia et celle que j'avais pas tricotée, je la passe par-dessus.
Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et de nouveau, la même chose. On tricote toutes les mailles à l'envers. Donc les 8. On retourne de nouveau l'ouvrage et on répète exactement la même chose. Je tricote à l'endroit les mailles jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille de cette couleur, tout simplement. Quand il m'en reste qu'une, je la fais passer, je tricote la suivante, donc à l'endroit, et celle que j'avais pas fait passer sans tricoter, vous voyez, je la passe sur la deuxième. Et il me reste que 2 mailles ici, donc je continue jusqu'à que je n'en ai plus aucune. Là, je retourne et je tricote toutes les mailles à l'envers. Sept et 8. Et de nouveau, je répète, je retourne l'ouvrage. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille de cette couleur. Quand il me reste qu'une seule maille, je la fais passer sans tricoter. Je tricote la suivante à l'endroit. Et celle que j'avais fait passer sans tricoter, je l'attrape et je la fais passer sur la deuxième. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maintenant, on retourne de nouveau l'ouvrage et on répète l'opération. Donc je tricote tout à l'endroit jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille de cette couleur-là. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile dans ce point. C'est vraiment, en fait, c'est juste qu'on tourne le travail tout le temps, mais sinon c'est facile. Là, il me reste, vous voyez, ma dernière maille couleur beige. Je la fais passer sans tricoter. Je tricote la suivante à l'endroit, qui était ma dernière du groupe. Et celle que j'avais pas tricotée, je la fais passer sur la deuxième. Voilà ce que vous devez obtenir après le premier, donc après cette partie-là terminée. Vous voyez, on a fait le triangle de bord et maintenant on a terminé un triangle ici. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est lever les 7 mailles. Donc vous prenez votre morceau comme ça et vous commencez à lever vos 7 mailles. Donc faites attention où vous piquez et vous levez vos 7 mailles. Donc là j'en ai une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et il me reste qu'à lever ma 7e. Une fois que j'ai levé mes 7 mailles, je vais chercher ma 8e ici sur l'aiguille de gauche. Je tricote la première de l'aiguille de gauche. Et j'en ai 8. Je vais travailler qu'avec ces 8. Et vous allez répéter exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc rappelez-vous, on tourne l'ouvrage. Et on va commencer donc de nouveau. Pour cela, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc les 8, ne vous trompez pas. Après les 8 mailles à l'envers, vous retournez l'ouvrage. Et on va venir répéter exactement ce qu'on a fait ici. Donc je tricote toutes mes mailles jusqu'à qu'il me reste sur l'aiguille de gauche une seule de la couleur beige. Donc toutes les mailles à l'endroit. Quand il me reste qu'une seule maille, je fais ma diminution simple. Je la fais passer sans la tricoter. Je tricote tout simplement la suivante. Et celle que j'avais passée sans tricoter, vous voyez, je viens l'attraper et je la passe sur la deuxième. Maintenant, on retourne. Et on va tricoter toutes les mailles, tout simplement, à l'envers.
Maintenant, de nouveau, on retourne et on va répéter la même opération. Je tricote à l'endroit jusqu'à que de nouveau dans l'aiguille de gauche, il me reste une seule maille de cette couleur principale avec laquelle je suis en train de travailler. Il me reste de nouveau une maille, je la fais passer sans tricoter. Je tricote la suivante et celle que j'ai passée sans tricoter, vous la faites passer sur la deuxième. Maintenant, on retourne l'ouvrage et de nouveau toutes les mailles à l'envers. Maintenant, de nouveau, on retourne l'ouvrage et on va répéter exactement ceci. Vous voyez, chaque fois, on tricote à l'endroit et quand il vous reste qu'une seule maille, vous faites votre diminution simple avec la première fuchsia et la dernière beige. Ensuite, vous retournez l'ouvrage, toutes les mailles à l'envers. Et de nouveau, jusqu'à épuisement, vous voyez, de ce paquet. Ensuite, de nouveau, vous allez lever les mailles, donc les 7. Et la 8e, vous allez venir la chercher ici. Et de nouveau, on répète ceci jusqu'à écoulement de tous les paquets. Et on se retrouve. Vous avez vu, c'est vraiment facile. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est simple. J'ai terminé tout mon rang. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Donc pour le terminer, on va finir par un autre triangle ici de bord. Exactement ce qu'on a fait. Donc ici, ça va donner la même chose. Donc pour cela, une fois que vous avez terminé, vous voyez, on n'a plus rien dans l'aiguille de gauche, elle est vide. On a terminé, vous voyez, d'éliminer toutes ces mailles-là de couleur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement lever les mailles de nouveau dans ce côté-là. Donc, pour cela, vous faites exactement comme d'habitude, comme on a fait, mais sauf que là, il faut lever 8 mailles. Donc, on commence à lever 8 mailles. Donc, il faut juste que ça soit proportionné, vous voyez. Il faut que ça fasse joli. Donc là, une deuxième. On va faire une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième et on finit par une huitième dans l'extrémité. Comme ceci. Une fois qu'on a levé les 8 mailles, vous voyez, on va commencer à travailler donc la petite pointe qui va sur l'extrémité comme celle-ci. Donc maintenant qu'on a levé les 8 mailles, on retourne l'ouvrage et vous voyez clairement qu'on est sur l'envers. Il n'y a que des points envers. Donc quand vous êtes sur l'envers, tout simplement on va commencer en tricotant 2 mailles ensemble à l'envers. Donc les 2 premières mailles, vous les tricotez ensemble à l'envers. Et maintenant vous tricotez 6 mailles à l'envers. Donc là 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, on retourne. Et du côté endroit, quand vous voyez qu'il y a du jersey endroit, tout simplement, il faut tricoter les mailles à l'endroit. Toutes, sans exception. Vous ne vous posez pas de questions, juste vous tricotez tout à l'endroit. Maintenant, on retourne de nouveau et tout simplement, on va répéter le rang où on travaille les 2 mailles ensemble à l'envers au début. C'est tout ce qu'il faut savoir pour faire cette pointe. Donc, tout simplement, on tricote les 2 mailles, les 2 premières, ensemble à l'envers. Et maintenant, on tricote toutes les autres mailles, vous voyez, à l'envers. Vous voyez, au total, c'est, après la diminution, 5 mailles. De nouveau, on va retourner l'ouvrage. Et du côté où il y a du jersey endroit, tout simplement, tout à l'endroit. Vraiment très facile. Il ne faut même pas connaître les rangs ou quoi que ce soit dans ce point. Vraiment, on ne se pose jamais de questions dans quel rang on est. C'est tout simplement par rapport au maille qu'on a là, ici. Vous voyez? C'est très facile. Maintenant, de nouveau, on répète la même chose. On tricote 2 mailles ensemble à l'envers et on continue avec 4 mailles à l'envers. 3 et 4. On retourne et du côté endroit de l'ouvrage, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Aussi facile que ça. 3
4, 5. On retourne. Et on répète le rang où on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Donc les 2 premières à l'envers ensemble. Maintenant, on tricote 3 mailles. 2 et 3. De toute façon, il y a une séparation qui se fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, vous retournez. On est du côté endroit de l'ouvrage, toutes les mailles à l'endroit. De nouveau, on retourne et on refait le rang de diminution. Donc, on commence en faisant 2 mailles ensemble à l'envers. Maintenant, 2 mailles à l'envers. 1 et 2. On retourne l'ouvrage de nouveau. On est du côté endroit, on tricote ces 3 mailles, donc individuelles, à l'endroit. On retourne. On est du côté envers, donc on doit faire la diminution au départ. 2 mailles ensemble à l'envers. Et maintenant, 1 maille à l'envers. On retourne l'ouvrage. On est du côté endroit de l'ouvrage, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait les 2 mailles que nous avons dans l'aiguille de gauche à l'endroit. On retourne l'ouvrage et maintenant pour terminer, la seule chose qu'on doit faire, c'est 2 mailles ensemble à l'envers. Tout simplement. Vous voyez, vous pouvez remettre la maille qu'on a obtenue sur l'aiguille de gauche. Et là, tout simplement, on a terminé avec cette couleur. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Vous voyez, au début, j'avais 5 triangles. Au début. Et bien là, vous devez avoir 6 parties. Vous voyez, 6 parties. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est couper cette couleur. Donc, vous la coupez. Et on va venir accrocher la couleur rose fuchsia dans mon cas. Pour accrocher la nouvelle couleur, on fait comme on avait fait avec la couleur beige. C'est-à-dire, on va nouer, mais on va faire un nœud, mais qu'avec la couleur fuchsia. Vous voyez, la nouvelle couleur. On va laisser l'ancienne ici. Et on fait un petit nœud provisoire. Ensuite, au moment de cacher les fils, on fait un nœud mieux, tout simplement. Vous voyez, comme ça, il est coulant. Et là, on est prête pour attaquer le nouveau rang. À ce stade, donc après avoir attaché mon fil, nous avons terminé en fait un deuxième croisement. Donc, on a fait les premiers triangles et un deuxième croisement. Ce qu'il va falloir répéter dans le point, c'est celui-ci, donc la couleur beige, et celui qu'on va commencer maintenant. Tout simplement, la longueur désirée. Donc, soyez attentive. Tout simplement, on retourne l'ouvrage. Et pourquoi j'ai remis le point tout à l'heure ici? Puisqu'on a besoin de le tricoter avec la nouvelle couleur, pour que ça soit parfait. Donc, on va tricoter tout simplement cette maille à l'envers. Maintenant que l'on a tricoté cette maille à l'envers, tout simplement, ce qu'on va venir faire, regardez, on va lever dans cette partie-là cette maille. Comment on va faire? On ne peut pas lever les mailles comme on faisait tout à l'heure parce que c'est comme si on tricotait à l'endroit, regardez. Ici, on est sur l'envers déjà. Hein? Donc, si je plante comme ça mon aiguille, vous voyez, attendez. Donc, je plante. Je fais comme, donc je tricote à l'endroit en fait, hein, pour lever ma maille et je ressors mon fil. Le problème, c'est que ça, ce geste-là, on a tricoté une maille à l'endroit pour lever ce fil. Mais de l'autre côté, ça ne va pas faire joli du tout. Vous voyez, ça fait tricoter à l'envers. Donc, pour éviter ceci et pour que ça soit parfait le résultat, parce que ce qu'on veut, c'est que le point soit le maximum beau, on va faire comme si on le tricotait à l'envers. Donc, regardez bien. Vous pouvez le faire soit à l'aiguille, vous venez, au lieu de planter comme ça pour lever les mailles, vous le plantez à l'envers. Ou alors, comme moi, avec le crochet, ce sera plus facile. Vous avez tout un crochet, je pense, à la maison. Donc, du coup, vous allez venir tout simplement planter dans ce sens-là. Vous ressortez devant. Et vous venez donc chercher le fil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'avoir devant vous, le fil. Ça sera plus facile. Vous le récupérez et vous le ressortez par derrière. Et vous le placez sur l'aiguille de droite. Vous ajustez. Et on recommence l'opération jusqu'à avoir au total levé 7 mailles. Donc là, j'en ai une. Je vais un peu plus loin. Vous voyez? Je récupère mon fil. Je le fais passer. Et ce fil-là, je le place sur l'aiguille de droite. Et j'ajuste. Et de nouveau, je vais un petit peu plus loin. Je pique.
je ramène ce fil, je le fais passer, je le place sur l'aiguille de droite. Et j'ajuste. Là, j'ai levé déjà 3 mailles, il m'en faut 7. Donc, vous continuez l'opération jusqu'à en avoir 7. Là, ça fait 4. 5. 6. Et ma 7e maille que je vais venir attraper avec mon crochet et je la fais passer. Et je la place sur l'aiguille de droite. Et j'ajuste. Là, c'est bon. On a terminé. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et on va venir tricoter ces mailles-là qu'on a levées tout à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tout à l'endroit. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Après avoir retourné, on va faire 7 mailles à l'envers. Donc, la première maille aussi, hein, on la tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a fait les 7 mailles à l'envers, on va tricoter les 2 mailles suivantes, donc une de la couleur que j'ai dans la main, plus la deuxième de la seconde couleur, ensemble, toutes les deux en même temps à l'envers. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on tricote toutes les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, la 8e. De nouveau, on retourne l'ouvrage. Et on va répéter exactement à chaque fois qu'on est sur l'envers la même chose. On tricote donc 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Et de nouveau on répète. On retourne et on va tricoter donc toutes les mailles à l'endroit, puisqu'on est sur l'endroit de l'ouvrage, tout simplement. Quand vous voyez que vous êtes à l'endroit, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Et quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez 7 mailles à l'envers et 2 ensemble à l'envers. C'est vraiment super facile. Et le principe, c'est le même que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Le but, il est que ce groupe beige, au fur et à mesure, il disparaît. Parce qu'on tricote celle-ci et celle-ci ensemble. Du coup, ça disparaît petit à petit. Et ici, je reste toujours avec mes 8 mailles. Donc, on répète l'opération. On tricote 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles à l'envers. Et maintenant, je tricote les 2 suivantes ensemble à l'envers. On retourne l'ouvrage et regardez, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, quand on est sur l'endroit, tout simplement, on tricote toutes les mailles à l'endroit. 1, 2, les 8 en fait. Hein. On retourne l'ouvrage et c'est reparti. On tricote 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Et on répète, on retourne l'ouvrage. Et quand on est sur l'endroit, on tricote toutes les mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit.
Maintenant, on retourne l'ouvrage et on répète la même chose. On va tricoter les 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et les deux suivantes ensemble à l'envers. On retourne l'ouvrage et comme on est sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On retourne l'ouvrage et on répète les 7 mailles à l'envers. Donc en fait, on s'arrête quand il nous reste qu'une seule maille de la couleur avec laquelle on est en train de travailler. Vous voyez, là, il me reste qu'une seule. Ça veut dire que je dois tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers. On retourne l'ouvrage, toutes les mailles à l'endroit. On retourne, de nouveau, on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste une seule maille de la couleur fuchsia dans mon cas. Comme ceci. Du coup, je sais que je dois tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. On retourne. Et on renouvelle tout à l'endroit. On retourne toutes les mailles à l'envers jusqu'à qu'il ne nous reste qu'une seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il m'en reste qu'une. Donc, je fais mes 2 mailles ensemble à l'envers. Et comme vous pouvez voir, regardez, ça y est, j'ai fini mon groupe. Vous voyez? Tout simplement. Quand vous arrivez à ce stade, ce que vous devez faire, c'est ramasser de nouveau, relever toutes les mailles. Donc, avec le crochet de nouveau, si vous voulez, hein, ce que vous pouvez faire également, c'est tenir le fil comme ça et venir piquer. Vous voyez? Vous le tenez et vous venez piquer avec l'aiguille par derrière. Vous voyez? Vous venez piquer, vous ramenez le fil par derrière, comme ça, et vous le ressortez. Mais moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué, vous voyez? Voilà, c'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué. Vous allez un petit peu plus loin. Et de nouveau, on va ramener le fil. Vous voyez? Donc moi, personnellement, je vais prendre le crochet. Et je vais lever toutes mes mailles de cette façon. Je les place sur l'aiguille de droite et je tire. Et de nouveau, je vais un petit peu plus loin, je récupère mon fil, je le fais passer. Je le mets sur l'aiguille de droite et je tire, j'ajuste. Et là, il me reste la dernière maille à lever. Que je vais venir donc piquer. Je vais ramener mon fil. Et je vais la placer sur l'aiguille de droite. Et on ajuste. Là, on a 8 mailles de levée. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on va faire exactement, par contre, comme ici, le premier côté. Mais c'est exactement la même chose qu'il vous faut répéter. On commence par faire toutes les mailles à l'endroit, donc les 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de nouveau, on retourne. Maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est tricoter toutes les mailles, vous voyez, à l'envers, jusqu'à qu'il ne nous en reste qu'une seule sur l'aiguille de gauche, de cette couleur-là. Donc, on continue. C'est juste la couleur qui importe. Quand vous arrivez qu'il vous reste qu'une seule, vous voyez, moi, dans mon cas, rose fuchsia, je sais que je dois tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers.
ensemble. On retourne et quand on est sur le côté droit, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Aussi simple que ça. Maintenant, on retourne de nouveau et on va répéter le rang, donc toutes les mailles à l'envers. Quand il vous en reste qu'une seule, vous tricotez les deux ensemble, donc la beige et la dernière rose, ensemble à l'envers. Ensuite, vous retournez l'ouvrage tout à l'endroit. De nouveau, vous répétez le rang où on tricote toutes les mailles à l'envers et la dernière rose et la première beige ensemble. Ainsi de suite jusqu'à écouler, vous voyez, le paquet qu'il y a devant vous ici. Et ça, c'est ce que vous allez répéter. Ensuite, de nouveau, vous allez lever 8 mailles, etc. jusqu'à terminer le rang où on va se retrouver. J'ai terminé d'écouler toutes mes mailles. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, j'ai terminé ma seconde file donc, de bande. Maintenant, ce qu'il faut répéter, c'est la première file ici qui est beige et la rose fuchsia qu'on vient de faire. Autant de fois voulu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de nouveau ici les bandes beige ensemble, le début, pour que vous voyez bien comment on commence de nouveau. Ensuite, je vous laisserai travailler, donc la longueur voulue. Et ensuite, je vous montrerai comment terminer l'ouvrage. Donc pour cela, rappelez-vous, avant de commencer une nouvelle bande, on va venir déjà pour commencer couper le fil. Donc vous coupez et vous allez récupérer la deuxième couleur. Donc moi, dans mon cas, ça va être beige. Donc je prends ma nouvelle couleur et je vais faire un petit nœud ici. Donc moi, je l'ai fait provisoire, mais vous pouvez faire un nœud définitif, à vous de voir. Une fois que c'est bon, on est rattaché, vous voyez, j'ai le fil. Je vais venir, donc tous ces fils-là, vous pouvez les cacher au fur et à mesure si vous ne voulez pas avoir un travail supplémentaire à la fin de votre ouvrage. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous les cachez au fur et à mesure, comme ça vous n'êtes pas embêté. Si vous travaillez comme moi avec des couleurs, vous le faites. Alors, je prends ma nouvelle couleur. Et on va commencer. Donc rappelez-vous, on avait commencé en tricotant 2 mailles ici. Donc on tricote 2 mailles. La première, vu qu'on a un changement de couleur maintenant, là tout de suite, on va la tricoter. Même si c'est la première du rang, on la tricote à l'endroit. Maintenant, on va tricoter une deuxième maille à l'endroit. Maintenant, on tourne l'ouvrage après les 2 mailles tricotées à l'endroit. Et on va tricoter ces 2 mailles tout simplement à l'envers. 1, 2. Maintenant, on retourne l'ouvrage de nouveau. Et rappelez-vous ce qu'on faisait au début de ce carré ici, de ce petit triangle qui est ici à l'extrémité. On faisait une augmentation. Donc ici, vous avez une maille, vous voyez ? Elle est là. Vous allez venir attraper ce côté, le tourner, vous voyez, vous tournez l'aiguille de gauche et vous la placez. Donc très important. Maintenant, on va tricoter 2 mailles. Donc 1, 2. Et quand il m'en reste qu'une de ma couleur, vous voyez, parce que moi j'ai compté, je vous ai dit 2, mais il ne faut même pas compter. Quand vous voyez qu'il vous reste qu'une seule maille beige, vous savez que vous devez faire votre diminution simple. Donc je passe la maille sans tricoter. Je tricote la suivante. Et celle-ci que j'ai passée sans tricoter, vous l'attrapez et vous la passez par-dessus. Là, j'ai fait ma diminution simple. Maintenant, on retourne. Et je vais tricoter ces 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On retourne de nouveau. Et on recommence l'opération. Donc vous prenez la maille, le côté droit de la maille, vous tirez un petit peu dessus, vous tournez cette augmentation et vous la placez sur l'aiguille de gauche. Maintenant on tricote jusqu'à qu'il ne nous reste qu'une seule maille beige. Donc là il me reste qu'une seule maille, ça veut dire qu'il est temps de faire ma diminution simple. Donc je passe ma dernière maille beige sans tricoter, je tricote une fuchsia et la beige que j'avais passée sans tricoter, vous l'attrapez et vous allez venir la passer par-dessus celle tricotée. Maintenant, on retourne
Et on va tricoter donc les mailles à l'envers. On retourne et on recommence l'opération. Donc l'augmentation à la base, ici, donc on la tord et on la place. Maintenant on tricote les mailles à l'endroit jusqu'à qu'il ne nous reste qu'une seule maille de la couleur beige. Ici il me reste qu'une seule maille de la couleur beige, donc je dois faire ma diminution simple. Je passe une maille sans tricoter, je tricote la suivante, et celle que j'avais passée sans tricoter, je la passe sur la suivante. Ça, c'est ce qu'il faut faire, donc répétez le rang en vert, et celui-ci, l'augmentation, la diminution simple. Jusqu'à qu'ici, vous voyez, on ait épuisé ce petit paquet. Donc là, il nous reste 3 mailles encore. Donc ça veut dire qu'il nous reste 3 diminutions simples à faire. Donc vous allez alterner ces rangs. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Jusqu'à qu'ici, vous ayez en fait écoulé. Ensuite, vous lèverez vos 7 mailles, comme on avait fait là. Vous levez vos 7 mailles, et la 8e, vous venez la chercher ici. Ensuite, vous faites votre bande de beige ici, comme on a fait. De nouveau, vous relevez les mailles, etc. jusqu'à terminer le rang. Et à la fin, vous faites exactement ce qu'on a fait ici. Vous voyez? Et vous allez continuer d'alterner. Je vous ai commencé ce morceau avec vous pour que vous voyez bien que c'est vraiment exactement la même chose. Mais donc moi je vais m'avancer toute seule, vous allez vous avancer toute seule également. Et on se retrouve pour la finition. J'ai terminé de répéter les séquences, donc très important avant de terminer, donc de fermer complètement. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement terminer par un rang. Vous voyez, nous, on devait répéter, regardez les bandes. Vous avez les petits carrés de base qui ne comptent pas. Vous voyez les petits triangles de base en fait qui ne comptent pas. Et vous avez les bandes. Une beige, une fuchsia, une beige, une fuchsia, une beige. Ce qu'il faut faire, c'est à partir de là, donc de la première bande, parce que ça c'est des triangles. À partir de la première bande, il faut avoir un numéro impair avant de terminer. Donc là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. À ce moment-là, on peut fermer. Donc quand vous avez la longueur désirée, une couverture, enfin ce que vous avez envie de faire, vous allez faire tout simplement, vous allez couper cette couleur, on a terminé. Et on va prendre la nouvelle couleur avec laquelle on va fermer. Donc moi c'est rose fuchsia. Et on va faire tout simplement un nœud. Donc on fait le nœud. Et on va commencer donc à travailler. Alors on retourne. Et on va venir tout simplement commencer le rang en tricotant avec la nouvelle couleur cette maille-là que vous avez obtenue, donc après avoir fermé le petit triangle de bord. Vous allez venir tout simplement la tricoter donc à l'envers. Vous passez l'aiguille par en dessous et vous la tricotez à l'envers. Maintenant ici, vous voyez, on va venir lever cette maille. Parce qu'on en a déjà eu on en a une dans l'aiguille, on va enlever 7. Donc, comme d'habitude, par derrière, parce qu'on est du côté arrière. Donc vous venez et vous allez commencer à les lever. Donc vous piquez par derrière, vous voyez. Et vous allez venir ramener le fil. Donc le fil déjà à l'avant. Vous piquez et vous ressortez le fil. Vous allez un peu plus loin. Vous piquez, vous ressortez le fil. Donc ça, vous pouvez le faire soit au crochet, soit avec l'aiguille comme je suis en train de faire avec les mains. À vous de voir. Donc là, j'en ai levé, regardez, 2. Plus elle que j'avais déjà, ça fait 3. Au total, il m'en faut 8. Donc là, 4. 10. 7, donc là j'en ai, oui, 7, et il me reste ma dernière à lever. Donc je viens et je vais la lever. Comme je vous disais, si vous n'arrivez vraiment pas, vous prenez le crochet, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a les 8, vous retournez l'ouvrage et on va venir tricoter ces 8 mailles à l'endroit.
Donc tout simplement, vous les tricotez toutes à l'endroit. Donc là, on est en train de faire les triangles de fermeture. Hein. Donc là, très important. Ça ne va pas être comme tout le reste de votre ouvrage. À la fin, c'est spécifique, on termine de cette façon-là. Donc là, après avoir tricoté mes 8 mailles à l'endroit, vous retournez l'ouvrage. Après avoir retourné l'ouvrage, tout simplement, on va commencer en faisant une diminution simple. Donc vous passez, comme pour la tricoter à l'envers, la première maille, hein, vous la passez sans tricoter. Vous allez venir tricoter la seconde à l'envers. Et celle qu'on avait passée sans tricoter, vous la passez sur la deuxième. Ça s'appelle une diminution simple. Donc là, comme on a fait jusqu'à maintenant, hein, tout à l'heure, mais sauf que là, c'est à l'envers. Maintenant, vous allez tricoter les mailles à l'envers jusqu'à qu'il ne vous reste qu'une seule maille sur l'aiguille de gauche de cette couleur avec laquelle vous êtes en train de travailler. Donc moi, la rose fuchsia. Quand il vous reste qu'une seule maille, comme ici, ça veut dire que vous devez tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Comme ceci. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et après le rang de diminution à chaque fois, le rang suivant, vous le tricotez tout à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on retourne l'ouvrage. Et de nouveau, on va répéter le rang de diminution. Donc, on fait passer une maille sans tricoter. La première. On tricote la suivante à l'envers. Et celle que j'avais passée sans tricoter, je l'attrape et je la fais passer sur la deuxième. Maintenant, je tricote à l'envers jusqu'à qu'il me reste sur l'aiguille de gauche une seule maille de la couleur fuchsia dans mon cas. Quand il me reste qu'une seule maille, c'est facile. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 mailles ensemble à l'envers. On retourne l'ouvrage. Et comme on est du côté endroit, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on retourne l'ouvrage et de nouveau, on va répéter le rang de diminution. Donc pour cela, vous passez une maille sans tricoter. Vous tricotez la suivante à l'envers. Et celle qu'on a passée sans tricoter, vous l'attrapez, vous la passez sur la suivante. Maintenant, vous allez tricoter à l'envers jusqu'à qu'il vous reste qu'une seule maille de cette couleur sur l'aiguille de gauche. Comme ceci. Quand il me reste qu'une seule maille, vous voyez, ça veut dire que je dois tricoter les 2 mailles qui suivent, donc la fuchsia et la beige, ensemble. Maintenant, on retourne l'ouvrage et comme on est sur l'endroit, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Et de nouveau, vous répétez. On passe une maille sans tricoter. On tricote la suivante à l'envers. Et celle qu'on avait passée sans tricoter, vous l'attrapez et vous la faites passer sur la deuxième. Maintenant, vous tricotez à l'envers jusqu'à qu'il vous reste qu'une seule maille sur l'aiguille de gauche. Quand j'arrive ici, ça veut dire que je dois tricoter les 2 mailles suivantes, vous voyez, ensemble, à l'envers. Maintenant, on retourne l'ouvrage et on est sur l'endroit de l'ouvrage, donc je tricote mes mailles tout à l'endroit. Et de nouveau, je retourne et je répète mon rang de diminution. Donc une diminution simple à l'envers. La maille que j'avais fait passer sans tricoter, je l'attrape et je la fais passer sur la deuxième. Et maintenant, je tricote jusqu'à qu'il me reste qu'une seule maille. Maintenant, une diminution, donc 2 mailles ensemble à l'envers et je retourne. On est sur l'endroit de l'ouvrage, donc je dois tricoter mes mailles à l'endroit. Je retourne l'ouvrage et je recommence mon rang de diminution. Je passe une maille sans tricoter, je tricote la suivante à l'envers et celle que j'avais passée sans tricoter, je la passe sur la suivante. Maintenant, regardez, il me reste une seule maille, donc je fais d'affilée
ma diminution. Je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Je retourne l'ouvrage. On est sur l'endroit de l'ouvrage, donc on tricote à l'endroit. Une et donc on en a 2. On retourne l'ouvrage et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est une diminution en fait double. Donc on passe une maille sans tricoter. On tricote les 2 suivantes ensemble à l'envers. Et la maille que j'avais passée sans tricoter, vous la passez sur la deuxième. Et là, que je vous montre un petit peu ce que ça donne, on va le mettre du côté endroit. J'ai fermé, vous voyez, j'ai fermé mon triangle. Et ça, c'est ce que vous allez répéter en fait jusqu'à terminer de fermer tout votre ouvrage. Donc tout simplement, très très facile, regardez. On remet l'ouvrage comme ceci, le fil vers moi. Et on va commencer donc à relever les mailles. On en a une sur l'aiguille, donc on doit enlever 7. Je pique par derrière et je ressors mon fil. Je pique par derrière et je ressors mon fil. Donc là, des fois, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est faisable. Je pique et je ressors mon fil. Je pique et je ressors mon fil. Vous voyez, des fois, c'est un peu... Avec le crochet, c'est peut-être plus facile. Et je continue jusqu'à avoir levé mes 7 mailles, plus celles que j'avais sur l'aiguille, ça m'en fera 8. J'ai mes 8 mailles, je retourne mon ouvrage et je vais tricoter exactement ce que j'ai fait pour l'autre triangle. Donc toutes mes mailles, je les tricote à l'endroit. Maintenant, je retourne l'ouvrage et je recommence d'alterner mes rangs de diminution. Donc, rappelez-vous, je passe une maille sans tricoter. Je tricote la suivante à l'envers. Et celle que j'avais pas tricotée, vous venez l'attraper et vous la passez sur la deuxième. Maintenant, on tricote normalement jusqu'à que sur l'aiguille de gauche, il ne nous reste qu'une seule maille. Donc, vous continuez. Et là, vous voyez clairement qu'il me reste qu'une seule maille de cette couleur. Donc, je tricote les 2 suivantes, donc la maille fuchsia et la maille beige, ensemble, à l'envers. Maintenant, on retourne l'ouvrage. On est sur l'endroit, donc vous tricotez à l'endroit. Aussi simple que ça. C'est vraiment très facile, hein, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est 2 rangs, un à l'endroit et un de diminution. Et vous devez juste alterner. Là, vous retournez et c'est reparti pour le rang de diminution. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à avoir terminé de fermer tout votre ouvrage, tout simplement. Vous levez vos mailles et vous alternez les rangs. Vous levez vos mailles et vous alternez les rangs. Comme ça, jusqu'à terminer de tout fermer. Et on se retrouve. J'ai terminé de fermer tous mes petits triangles. Vous voyez, tous mes motifs, je les ai fermés exactement comme je vous ai montré. Donc maintenant, tout simplement, regardez, la dernière maille qu'il vous reste, vous tirez dessus. Vous coupez donc le fil. Et vous allez passer le petit fil que vous venez de couper dedans la boucle et vous tirez. Et là, oui, c'est fini. Donc maintenant, tous les fils que vous avez, donc moi je me suis avancée un petit peu sur les côtés et je les ai cachés. Donc tous les fils que vous avez, il faut les cacher. Et donc voilà ce qu'on obtient donc du côté envers de l'ouvrage. Et donc voici du côté endroit ce que vous allez obtenir. Donc ce magnifique point. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter tous nos sites. Moi, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.